Je m'appelle Nicolas, je suis un ancien cycliste pro, ça commence à dater de plus de 10 ans. Et évidemment, je continue le sport. Après avoir fait un peu de marathon, maintenant je me suis mis au triathlon et notamment à l'Ironman. Et j'ai 40 balais. Bon, au niveau de l'entraînement, il faut jongler aussi avec la vie familiale et la vie professionnelle. Mais c'est des épreuves très très longues, hein, c'est plusieurs heures, 8, 9, 10, 11, 12 heures. Donc ce qui compte, c'est d'avoir la caisse. Il faut faire un petit peu de spécifique, mais il faut surtout faire des grandes distances quand on a le temps de le faire. Donc je mise avant tout sur le volume d'entraînement. J'en avais fait il y a 10 ans, parce que je connaissais un triathlète, très vite fait D'ailleurs je cours en même temps des N1 à Aix-en-Provence. Et puis 10 ans plus tard, en fait, j'ai accompagné un ami qui s'est lancé ce challenge de faire l'Ironman de Nice, et puis ça m'a travaillé un peu, j'ai dit allez ok je t'accompagne. Hors de question de faire ça tout seul, c'était vraiment partager ça avec quelqu'un. Donc on s'est tapé toutes les séances l'hiver dans les plaines de Seine-et-Marne avec ce vent froid, le brouillard. Et on a fait ça à deux. Donc c'est vraiment un challenge vécu à deux, une sorte de pari. Et puis ça s'est plutôt bien passé parce qu'il fait deux dans sa catégorie 50-54. Et puis moi premier à Nice dans la catégorie 40-44. Donc lui ne souhaitait pas aller à Hawaï même s'il était qualifié. Moi oui, donc du coup ça devait être un one shot Nice et puis ça se prolonge un peu jusqu'au mois d'octobre. Ouais, ça devait donc être un one shot, hein. Ça arrêtait à Nice le 24 juin je crois. C'était le deal familial juste. Parce que le triathlon et notamment l'Ironman, c'est un sport vraiment exigeant, même si on veut juste finir sans avoir d'objectif particulier. Il y a trois sports et trois sports avec des distances assez longues. Il faut quand même se faire 180 bornes de vélo, c'est la distance d'une cyclo-sportive. Il faut se taper un marathon. Donc, alors évidemment, c'est pas la même prépa en vélo qu'un cyclo, ni qu'un marathon. On ne cumule pas les trois préparations, mais quand même ça prend du temps. Donc on fait avec. Alors le deal était aussi que cette année j'ai un peu plus de temps au niveau professionnel. Honnêtement sinon je l'aurais pas fait parce que justement j'ai pas envie de mettre de côté l'aspect familial. C'est vrai que forcément on sacrifie un tout petit peu quelque chose, on est obligé, les journées font 24 heures. Donc c'était ça, c'était cette année je le fais, je fais de l'Ironman, j'empiète pas trop sur le professionnel et le familial. Donc ça va, j'arrive à peu près à... Même si j'avoue j'étais un petit peu pris au jeu, comme tout bon sportif qui se respecte. Et parfois je suis un peu borderline sur le reste. La suite, on verra honnêtement. Déjà je me mettais aucun objectif après Nice, Hawaï. J'ai fait aucune course d'ailleurs entre les deux, j'ai fait vraiment que de l'entraînement. Et là il y a Hawaï et je me projette pas du tout sur la suite. Il y en aura forcément parce que en tant que sportif, on se met toujours des petits défis. Je suis vraiment pas sûr du tout de refaire un Ironman, peut-être des triathlons, pourquoi pas, et même en relais, il y a des triathlons en relais maintenant, ça c'est sympa. Après des objectifs, je sais pas, j'ai peut-être refaire un marathon pour refaire un beau chrono, peut-être un beau trail style la Diagonale des Fous, je sais pas. Déjà à Hawaï, récupérer un peu. Parce que le triathlon, il y a l'entraînement puis il y a toute la logistique. C'est un peu les voyages et tout, c'est le matos qui est forcément multiplie les trois sports. Il y aura des objectifs, mais on verra ça tranquillement. On verra ça. De toute façon, il n'y en aura pas avant un an, je pense. Le sport pour moi c'est vraiment du plaisir, vraiment. C'est-à-dire que si j'ai pas envie, je fais pas. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Déjà ça c'est clair et net, j'ai donné. Je comprends que certains qui s'y mettent un peu plus tard, à 40, 45 ans, il y en a beaucoup, notamment en triathlon ou en cyclo-sportif, qui n'ont jamais vraiment tout donné dans le sport. Ils ont envie parfois d'être vraiment des compétiteurs. Je le suis toujours un peu, mais beaucoup moins. Et c'est le plaisir en numéro 1. Donc, là, par exemple, j'ai pas couru entre Nice et Hawaï parce que j'avais pas envie.
J'avais pas envie de me lever tôt un dimanche matin, prendre la bagnole tout seul. Donc c'est du partage. À Nice, il y avait toute ma famille. À Hawaï, il y aura une partie. Pas tout le monde parce que c'est un peu loin, et c'est pas donné non plus. C'est pas pendant les vacances. Mais c'est vraiment ça. Après, je pense que ça doit vraiment rester le truc numéro un, même pour ceux qui s'y mettent un peu plus tard. Je vois trop de. Je critique surtout pas, mais je vois trop de gens qui s'y mettent, et on en parlait dans une autre question, au détriment du professionnel et du familial. Et je pense que c'est pas bon. Il faut garder un certain équilibre, et peut-être sur un objectif ou deux, se dire allez là pendant 3 mois, mais pas de manière durable. Ouais, donc vraiment plaisir en numéro un. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Pas grand chose, hein. On va faire, même là, ouais, que je sois à 120e ou 390e, bon. J'y vais, j'essaie de me faire plaisir. J'aimerais finir bien frais, enfin à peu près frais, pour pouvoir savourer le truc, et je pense que c'est ça qu'on doit rechercher quand on a, comme moi, hein, la quarantaine ou plus. Cette combi est celle qui correspond parfaitement à des distances comme l'Ironman. Il y a des combinaisons pour des courtes distances où c'est des efforts de 2 heures, 2 heures et demie. Là, on est sur plusieurs heures. Alors, les meilleurs mettent 8 heures, mais après, on est plutôt sur 9, 10, 11 heures. Elles sont relativement confortables, on n'est pas non plus engoncé dans le truc. Elles s'ouvrent, c'est pratique, notamment à Hawaï, il va faire chaud, même à Nice, il fait chaud, par exemple, on peut s'aérer. Il y a une peau de chamois un peu plus épaisse, et pour 180 bornes de vélo, c'est quand même appréciable. Surtout en position contre la montre, ça évite de s'abîmer. Et malgré tout, pour l'avoir pas mal essayé et bien testé comme il faut, ça gêne pas du tout pour courir à pied derrière. Donc c'est vraiment la combi adaptée. Alors, là, en ce qui me concerne, je l'ai prise blanche, justement parce qu'il va faire chaud, et le blanc, c'est quand même conseillé. Pour pas emmagasiner trop de chaleur. Donc vraiment la bonne combi tip top pour les longues distances, et notamment ouais. J'y allais, justement c'est pour ça que j'allais parier, parce que vu que je m'accordais peu de chance, bon, la moustache je vais y échapper. Et en fait non. Parce que quand on était jeune, il y avait la série Magnum avec Tom Selleck et sa moustache. Donc du coup, je tiens mon pari et je me suis laissé pousser la moustache jusqu'au 13 octobre, et je pense que je la raserai le 13 ou au pire le 14 si je suis pas capable de lever les bras pour me la raser, mais voilà. Donc j'assume le truc, avec en plus une combinaison à fleurs hawaïenne pour être vraiment raccord. Donc à défaut d'être le plus efficace, parce que je gagnerai pas, hein, j'espère être remarqué pour mon look